Pour le déploiement de l'application, je vous propose de vous rendre sur GitHub, sur Create a New Repository. À cet endroit-là, on va créer un repository pour héberger notre solution, qu'on va pouvoir synchroniser avec la solution cloud juste après. Donc en nom de repository, moi j'ai choisi de mettre To-Do Slack App Tutorial. Vous pouvez le mettre en public ou en privé comme vous voulez, moi je l'ai laissé en privé. Et on a notre nouveau repository GitHub qui a été configuré. Ensuite, moi je vais ouvrir le projet avec ma GUI GitHub qui s'appelle Fork et je vais éditer les remotes pour ajouter le remote du nouveau repository qu'on vient de créer. Ensuite, je retourne sur mon projet, je constate qu'il y a beaucoup de fichiers qui ont été ajoutés pour rien. Donc, j'hésite pas à créer un git ignore où dedans, je vais pouvoir ignorer les non-modules, le point IDE qui est spécifique à mon environnement de développement, à IntelliJ, et on se retrouve avec une liste un peu plus correcte des fichiers que je vais pouvoir committer. J'ai oublié de rajouter le dist et le env.sh que je rajoute tout de suite. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir pusher ça sur GitHub. Une fois que le code a été pushé sur GitHub, je vais pouvoir me rendre sur l'application railway.app à l'URL des dashboards. Quand je suis sur cette URL là, je vais pouvoir cliquer sur New Project, déployer un projet depuis GitHub. Là, je devrais avoir apparaître la liste de tous mes projets GitHub. Et je sélectionne mon projet et je vais pouvoir ajouter mes variables d'environnement au bon fonctionnement de mon application. Donc je commence par la variable Slack Singing Secret, je reprends ce qu'il y a exactement dans mon env.sh et ensuite le Slackbot token. En ce qui concerne de la variable d'environnement pour MongoDB, je la configurerai dans un second temps quand je configurerai le conteneur Mongo. Ensuite, je peux vérifier l'onglet Settings, voir si tout est correctement paramétré. Ici, ça a l'air d'être OK. Dans l'onglet Deployment, on peut suivre le déploiement en cours de notre application. Actuellement, on peut voir qu'il y a 2 déploiements. Dans les logs actuellement, là, je peux constater qu'on n'arrive pas à se connecter à notre base de données Mongo. C'est normal puisque je n'ai même pas la variable d'environnement pour s'y connecter. Donc je vais commencer par instancier mon nouveau conteneur Docker. Ici je peux cliquer sur New, MongoDB. Automatiquement j'ai les variables d'authentification qui se sont générées. Moi ce que je vais faire directement c'est que je vais me rendre dans l'onglet Connect et je vais copier-coller l'URL de connexion dans mes variables d'environnement de mon application. Ensuite, je peux constater le redéploiement de mon service et mon service est bien connecté à la base de données avec les bonnes variables d'environnement que je lui ai setées juste avant. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur l'onglet Settings et ici, on va pouvoir générer un nom de domaine qui va nous être utile justement pour le connecter à Slack. On va remplacer en fait finalement tous les URL ngrok par cette URL là, donc railway.app. Donc on se retrouve dans notre panneau d'administration Slack. Moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par Interactivity et Shortcut. Je remplace la request URL par celle de Railway App. J'oublie pas de sauvegarder. Ensuite je vais aller dans slash commande changer les deux URL. Donc la première qui est dans slash create, je sauvegarde. La deuxième pour slash to do, je sauvegarde. Je vais faire un tour dans haute permission, mais normalement je pense que c'est bon. Ensuite il y a notre dernière URL à changer, c'est dans event subscription. Là pareil, je change, n'oublie pas de suffixer par slack action. C'est vérifié, ça fonctionne. Je sauvegarde. Et là on devrait être pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon espace de travail Slack, je refresh pour être sûr, et je vais pouvoir exécuter ma commande. Donc par exemple slash to do. Là on voit que ça fonctionne. Je peux cliquer sur voir les to do, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'en fait on n'a pas commencé par créer des to do. Donc je vais commencer par créer une tâche que je vais appeler test.
je la crée. Le to-do a bien été ajouté à la liste. On va essayer de voir les to-do maintenant. Voilà, test to-do. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller vérifier si ça s'est bien inséré en base de données sur l'application Railway App. Si je ne me suis pas trompé d'URL et que c'est pas mappé depuis mon localhost. Donc je vais aller dans l'onglet Data. Ici, on a une collection qui s'appelle To-Do et on voit notre To-Do qui a été inséré. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton supprimer. On va vérifier que ça a bien été supprimé aussi en base de données. Je refresh et ma collection To-Do est bien vide. Donc tout a bien été configuré, tout a bien été câblé dans tous les sens. Actuellement, mon application tourne sur le cloud et est pluguée à Slack. J'ai plus besoin de mon localhost, donc ça a l'air de marcher correctement et ça c'est top.